On s'était quitté fin juillet sur une vidéo où j'avais tenté de vulgariser l'exercice du business plan pour un business de restauration ou de bar. On avait parlé de business model, de prévisionnel, d'évaluation des charges et des ratios clés à respecter dans le secteur de la food pour viser une rentabilité optimale. Dans cette deuxième vidéo, toujours dédiée au business plan, on va essayer de dégrossir ensemble cette fois-ci la partie financement. Je vais essayer de vous expliquer quels sont les besoins qu'il va vous falloir chiffrer pour le démarrage de votre activité et les sources de financement qu'il va falloir y associer pour vous donner les moyens de vos ambitions. Et bien sûr, on communiquera nos chiffres, toujours dans un esprit de documentation, et c'est toujours un peu plus fun de pouvoir se référer à un cas concret. Mais avant de commencer, et si vous tombez sur cette chaîne un peu par hasard, je m'appelle Pierre et ça fait quelques mois qu'on tente avec ma compagne et associée Floriane de documenter étape par étape la création de notre marque de bière Boulders, qu'on brassera et distribuera dans un premier établissement qu'on souhaite implanter dans la région lyonnaise. Alors n'hésitez pas à faire un tour sur la chaîne et à vous abonner si vous voulez suivre la suite de cette aventure. Alors dans la première vidéo, on avait vu comment faire un prévisionnel en 2 étapes, donc en évaluant ses revenus et ses coûts. Pour le financement, la démarche va être assez similaire. Il va falloir également construire la vision de son financement en 2 temps. Donc on va dans un premier temps s'intéresser à chiffrer les besoins au démarrage, et j'insiste bien sur cette notion de démarrage, et y mettre en face toutes les ressources pour les financer. J'insiste également une nouvelle fois qu'à ce stade d'une V1 d'un BP, que vos chiffres seront des hypothèses, qu'il vous faut autant que faire se peut essayer de faire tendre vers la réalité, mais il faut être aussi très à l'aise avec le fait de naviguer en environnement incertain. Il vous faudra rester flexible sur vos prévisions. Alors on va commencer peut-être par la partie la plus difficile, les besoins. Pourquoi la plus difficile? Car quand vous faites la première version de cet exercice, et a fortiori dans un business d'ouverture de restaurant, il va se passer énormément de temps, les prix peuvent évoluer et vous devez naviguer avec l'incertitude numéro 1 qui sera le lieu où vous exploiterez votre bar ou votre restaurant. Mais on va y revenir un peu plus tard. On va essayer dans cette vidéo de simplifier l'exercice en listant les principaux postes à prendre en compte, qui sont au nombre de 7, et déterminer quand ça sera possible des ordres de grandeur ou des montants de référence pour vous aider à bâtir vos hypothèses. Alors on commence tranquille en 1. Plutôt basique, les frais de constitution de société. Donc là, tout va dépendre de la complexité de votre structure, de l'évolution que vous voyez, mais dans le cas d'un projet qui porte quand même une certaine ambition, je ne saurais trop recommander de passer par un avocat qui gérera toutes les formalités, qui établira avec vous votre pacte d'actionnaires en fonction de votre projet et de vos éventuels associés. D'un point de vue coût, c'est difficile à chiffrer et ça dépend des avocats, et également de votre structure et de la complexité de vos demandes. Mais il faut compter quand même aux alentours de 5 000 €. En 2, et on est déjà au besoin le plus important les amis, le besoin pour votre futur local. Donc là, en fonction du concept, des opportunités, voire de votre réseau, il y aura plusieurs possibilités. La première possibilité, c'est de racheter ce qu'on appelle un fonds de commerce. Cette solution, elle présente pas mal d'avantages. Quand vous rachetez directement un fonds, vous prenez possession de pas mal de choses. Le droit au bail, qui est tout simplement le droit d'exploiter le fonds de commerce. Une clientèle qui assure un potentiel de CA, ce qui est quand même assez sécurisant. Tous les équipements et le matériel qui permet d'être opérationnel dès le jour 1. Cuisine, table, bar, ustensiles, système de caisse, etc. Vous pouvez compter en théorie sur le personnel en place, en fonction des accords, de toutes les licences et autorisations, notamment les licences pour vendre de l'alcool, donc licence 3, licence 4, licence grand restaurant, etc., qui est un élément assez déterminant pour un restaurant ou un bar. On y inclut aussi les contrats commerciaux, accords avec les fournisseurs, tels que les contrats de maintenance qui peuvent faire également partie du fonds. Et pour finir, les droits de propriété intellectuelle, comme la marque, les noms commerciaux, si par exemple vous souhaitez racheter un fonds de commerce à un franchisé. Alors bien entendu, tout ceci a un coût. Et grosso modo, un fonds de commerce va pouvoir s'évaluer entre 80 à 120% du CA de la dernière année en fonction de différents critères, comme la vétusté du matériel, la dynamique et la réputation du lieu. Est-ce qu'il y a une dépendance forte au lieu? C'est-à-dire si vous achetez un fonds de commerce à un chef étoilé par exemple, dont la réputation du lieu tient à sa propre personne, le fonds s'évaluera plutôt en bas de la fourchette, tandis qu'un établissement tout neuf, tendance, avec un emplacement compète, aura plus tendance à s'évaluer vers le haut de la fourchette. Et en plus de la valeur du fonds, il faudra y associer les frais dits de notaire, compter un maximum de 5% de la valeur du fonds, les frais d'intermédiaire si vous passez par un professionnel, les frais d'avocat, vivement conseillé, qui s'occupera d'étudier attentivement le bail pour éviter des problèmes par la suite. Et également des sommes de caution à mobiliser à la remise des clés qui peuvent aller de 1 à 3 mois de loyer d'avance. La deuxième solution, c'est de partir d'une feuille blanche. C'est une solution qui est assez tentante lorsqu'on vise à construire un concept ambitieux et qui sort un peu de l'ordinaire. Cette solution a des avantages, vous pouvez disposer votre lieu comme vous l'imaginez, et vous n'achetez par définition aucun fonds de commerce, ce qui peut a priori laisser penser qu'on fera des économies assez significatives. Sauf que dans la plupart des cas, ce sera sûrement une fausse bonne idée. Car ok, vous n'allez pas dépenser un centime dans le fond, mais vous allez tout devoir concevoir, dimensionner et financer de A à Z pour être opérationnel. Donc concrètement, ça veut dire savoir dimensionner une cuisine de restaurant,
obtenir les autorisations pour construire une extraction auprès du bailleur et dans la majorité des cas auprès d'une copropriété, financer la mise en place du gros œuvre, donc maçonnerie, plomberie, électricité, en devant au préalable obtenir tous les permis de travaux, permis de construire, changement de destination, si toutefois le plan local d'urbanisme le permet. Et en fonction du lieu, vous allez devoir respecter toutes les normes pour les personnes à mobilité réduite avec un cahier des charges ultra précis et attendre le verdict d'une commission qui va évaluer tout ce que vous allez mettre en place. Bref, il faut avoir ça en tête car cette solution peut s'avérer très longue à mettre en place avec des retards plus que courants et revenir au final à plus cher que si vous achetez un fonds de commerce. Donc que vous optiez pour la première solution ou a fortiori la deuxième solution, il vous faudra quasi inévitablement prévoir des frais pour l'aménagement et les travaux ou la décoration. Alors là, le montant peut être très variable par rapport à ce que vous cherchez à faire, mais il faut a priori compter entre 1500 à 2000 euros du mètre carré pour faire un truc costaud comprenant le gros œuvre, l'intérieur, l'extérieur, les menuiseries, les façades, la déco, la totale, et environ 800 euros du mètre carré pour un aménagement déco complet. Alors ça paraît énorme, mais il faut savoir qu'il y a certains restaurants, genre Big Mama, je crois que j'en avais parlé dans une précédente vidéo, qui ont poussé eux, le curseur pour leur resto jusqu'à 5000 euros du mètre carré pour emmener leur univers à un autre niveau. Et il faudra bien sûr prévoir des frais pour l'architecte et ou le maître d'œuvre qui coordonnera tout ça. Comptez environ 10% du total des travaux. Alors là, on peut s'arrêter un instant pour revenir sur la difficulté de l'exercice, car quand vous constituez votre première version de votre business plan, en principe, vous n'avez pas encore votre lieu. Et poser sur papier tout ça et définir une enveloppe, vous comprendrez que c'est donc extrêmement compliqué. Et là, le conseil que je peux vous donner de notre maigre expérience et des conseils qu'on a reçus, c'est que dans le fond, il ne faut pas trop attendre avant de chercher son local. De notre côté, on a commencé depuis juillet, on va dire, mais je pense que c'est une étape qu'on aurait dû paralyser plus en amont. Ça permet en effet de se rendre plus compétent sur les prix, sur ce qu'on veut, ne veut pas, là où on se sent capable de faire des concessions et d'effectuer des arbitrages entre nos besoins et nos envies. En 3, il faudra prévoir un budget pour le matériel dit amortissable. Donc là, on va retrouver tout le matériel servant à votre activité. Donc pour un resto, ce sera tout le matériel de cuisine, les fours, frigo, chambre froide, matériel de plonge, caisse, etc. Et en 4, le matériel dit non amortissable, où on retrouvera ici tout le petit matériel de cuisine, de vaisselle, etc. En 5, on retrouvera tous les éléments de marketing et de communication, comme par exemple un site web, une enseigne. Donc là encore, ça va dépendre de votre ambition et de votre concept, et en soi, c'est pas forcément un poste obligatoire. En 6, tout ce qui est constitution de stock de matière, donc food, boissons, packaging et consommables. Et donc là, les pratiques de l'industrie semblent s'accorder sur l'importance de constituer environ 3 semaines de stock, sur des prévisions de fréquentation et de consommation. Je vous renvoie à la vidéo précédente. Et en 7, très important, prévoir de la trésorerie en cash. Alors même si pour un business de restauration ou de bar, vous n'aurez pas a priori un énorme besoin en fonds de roulement à prévoir, car vous encaissez votre clientèle directement, le BFR étant pour rappel l'argent dont une entreprise a besoin pour couvrir ses dépenses d'exploitation courantes avant de recevoir le paiement de ses clients, je pense qu'il est toutefois prudent d'avoir un bon matelas de sécurité pour faire face par exemple à un prévisionnel trop optimiste, à des dépenses non prévues sur du matériel ou quelconque autre surcoût à gérer de manière urgente. Donc une fois que vous avez pu estimer l'ensemble de ces 7 postes de besoin pour ouvrir votre établissement, vous aurez donc instantanément connaissance, toutes choses égales par ailleurs, des ressources à mobiliser pour atteindre vos ambitions. Et cela nous permet de faire la transition sur l'évaluation de vos ressources. Il existe différents moyens pour financer vos besoins, mais globalement, ces moyens iront se classer dans une des 3 catégories suivantes. Alors numéro 1, soit via un financement par rapport en capital, c'est aussi ce qu'on appelle en anglais de l'equity, ou alors dans un financement via de la dette, qu'elle soit bancaire ou autre, on y reviendra, ou alors dans un financement en crédit bail. Tous ces éléments seront probablement évidents pour certains, mais un rapide rappel ne fera pas de mal. Un apport en capital donne dans l'écrasante majorité des cas un droit à des parts de propriété dans la société que vous constituerez, qu'on appelle tout simplement des actions, ce qui ouvre la porte à une rémunération via dividende. Alors que le financement en souscrivant à de la dette ou à un crédit bail auprès de la banque ou tout autre acteur, cela va représenter au final une charge pour votre société et devra offrir une rémunération pour le créancier via un taux d'intérêt. Mais commençons par l'apport en capital. Ici, ça sera tout simplement tout l'apport personnel que vous pourrez ou souhaiterez mettre à disposition de votre société. Il peut s'agir d'apport en cash ou en industrie, qui va valoriser un matériel. Et cet apport personnel, il sera constitué de votre propre argent, de celui que vous pourrez obtenir de vos proches en échange ou non de parts de votre société. C'est ce qu'on appelle le love money. Mais également de l'argent que vous pourrez mobiliser via du crowdfunding ou auprès d'établissements publics ou encore de réseaux d'entrepreneurs et même d'investisseurs. Très important aussi, si vous arrivez à obtenir ce qu'on appelle un prêt d'honneur, alors bien qu'il s'agisse d'un prêt, l'organisme contractera avec vous en tant que personne physique et non avec votre société.
ce qui vous permettra d'ajouter directement cette somme comme apport personnel pour bénéficier d'un levier bancaire supérieur. J'en profite également pour ouvrir une rapide parenthèse sur cette notion d'apport personnel et de capitaux propres parce qu'elle est parfois assez mal comprise. Lorsque vous constituez votre société, vous allez définir un montant de capitaux propres. Cette somme, il vous faudra la verser dans sa globalité sur un compte pour que vous soyez immatriculé. C'est comme ça qu'on voit pour toute société, société A, immatriculée au RCS de la ville où la société souhaite s'implanter, avec le capital de X euros. En revanche, une fois que votre société est immatriculée et que l'aventure commence, ces fonds sont débloqués, ils ne sont pas séquestrés ou garantis ou quoi que ce soit. Ces fonds sont débloqués pour que vous puissiez les utiliser, alors non pas pour taper dedans de temps en temps et vous constituer du revenu, ça évidemment c'est interdit, mais par contre, pour faire simple, ça va devenir votre trésorerie. Trésorerie qui s'inscrit à l'actif du bilan, tandis que les capitaux propres sont au passif, ce qui contribue à votre équilibre actif-passif et au principe de la comptabilité en partie double. Parenthèse fermée. Alors deuxième possibilité pour se financer, la dette. Alors la dette, il ne faut pas en avoir peur, c'est un levier incontournable pour développer une activité où des investissements lourds en structure sont nécessaires. Mais cette option, elle est toutefois assez liée à l'apport en capital, car la principale condition pour que la banque accepte de vous prêter, c'est que vous-même, vous soyez engagé de manière personnelle avec de l'apport en capital. Alors pour parler plus concrètement, aujourd'hui, les pratiques de marché dans le secteur de la restauration et des bars semblent indiquer qu'une banque acceptera de vous prêter sur un levier d'environ 3 pour 1. Donc pour chaque euro que vous engagerez dans votre projet, la banque sera disposée à vous en donner 3. Donc bien sûr, ce sont des tendances, la banque va regarder aussi d'autres éléments, l'ambition du projet, est-ce que tout est bien ficelé, est-ce que tout est bien pensé, quel est le profil du ou des entrepreneurs, leur expérience, leur situation, leurs finances personnelles, votre historique, etc. Et bien entendu, l'environnement macroéconomique à l'instant T. Important aussi de savoir qu'en fonction du prêt, la banque demandera encore une garantie, c'est-à-dire que vous acceptiez de vous porter caution personnelle jusqu'à un certain niveau, l'autre partie étant garantie dans la majorité des cas par la BPI. Sur la structure d'un prêt bancaire aux professionnels, en principe, vous pouvez compter sur une durée d'amortissement de 7 ans à des taux aujourd'hui, début septembre, s'élèvent aux alentours de 4%. Sur la dette bancaire aussi très important, en principe, la banque acceptera de vous prêter pour vous financer des actifs tangibles, ce qui réduit leur risque en cas de faillite. La banque acceptera de financer par exemple votre fonds de commerce, les travaux, des machines, du matériel amortissable, mais sera beaucoup moins enclin à vous financer votre besoin en fonds de roulement, c'est-à-dire des stocks, des salaires, des campagnes de marketing, etc. Et enfin, la troisième possibilité cumulative, c'est le crédit bail. Donc le crédit bail, il est aussi connu sous le nom de leasing. C'est une solution qui peut permettre d'utiliser un bien, comme du matériel, des machines, des véhicules, sans avoir à les acheter directement. Donc concrètement, vous allez signer un contrat avec une société de crédit bail, ça peut même être votre banque, qui achète le bien en son nom. Et ensuite, vous louez ce matériel à cet organisme en lui versant des loyers réguliers pour utiliser ce bien sur une période définie, généralement de 3 à 7 ans. Et à la fin du contrat, vous avez normalement la possibilité d'acheter la machine pour une valeur résiduelle, donc inférieure à son prix initial. Le crédit bail, c'est une solution plutôt intéressante, car sur un projet qui nécessite pas mal de capital, ça va vous permettre de faire, entre guillemets, des investissements sur des actifs tangibles, mais sans vous endetter d'un point de vue comptable. Et en passant ces loyers dans les charges, ce qui impactera votre compte de résultat et non votre bilan. Alors ça nécessite par contre d'avoir un niveau de cash flow, donc revenu moins charge, suffisamment important pour pouvoir assurer les loyers de manière mensuelle. Alors, afin de mettre toutes ces choses en perspective, et un peu à l'instar de ce que j'avais fait dans notre première vidéo, je vais essayer de développer les hypothèses qu'on a prises dans la première version de notre BP. C'est toujours plus parlant d'étudier des chiffres concrets, et ça nous permet aussi de bâtir quelque chose en toute transparence. Et ça sera toujours intéressant de faire le post-mortem dans quelques mois pour voir si on était vraiment dans les clous ou non. Alors on va rentrer dans tous les détails avec, je pense, ce qui est le nerf de la guerre, les capitaux propres. Alors ici, on espère compter sur une enveloppe d'environ 150 000 euros qui va se composer d'un apport personnel de Florian et moi-même de 100 000 euros, de love money qu'on va aller chercher auprès de nos proches et qu'on estime à environ 20 000 euros, et encore 30 000 euros qu'il va nous falloir aller chercher auprès de prêts d'honneur associés à d'éventuelles subventions et d'un crowdfunding qu'on compte organiser dans les prochains mois. On va tout de même financer avec Florian les 2/3 des fonds propres, donc 100 000 euros c'est quand même une belle somme qu'on mobilise pour une première affaire, et on pense que c'est jouable d'aller chercher ce dernier tiers restant. Et donc à quoi vont servir ces 150 000 euros? Alors à financer les points 1, 4, 5 et 6 de notre liste de besoins. Alors en 1, les frais de constitution, on a prévu nous environ 8 000 euros pour que notre avocat puisse s'occuper de toutes les formalités de création d'entreprise, de la rédaction de notre pacte d'actionnaires, mais aussi pour des prestations de relecture, conseil, voire négociation sur des contrats. Donc ici, je pense principalement au bail qu'on devra signer pour le lieu et probablement avec notre fournisseur de matériel de brasserie. Je pense qu'on est dans une fourchette plutôt haute, mais mieux vaut ne pas avoir de mauvaise surprise. Le besoin 4, petit matériel non amortissable, je vais pas rentrer dans tous les détails, mais on est parti sur une fourchette de 12 000 euros. Le besoin numéro 5,
5, ce sera une enveloppe de frais de marketing. Je pense qu'on devra faire appel le moment venu à une agence et on met également dans cette enveloppe tous les frais spécifiques à notre projet, donc de mentorat et de consulting pour tous les aspects matériels de brasserie. Et pour tout ça, on a provisionné des coûts à hauteur de 50 000 €. Et en besoin numéro 6, une enveloppe pour couvrir les stocks à l'ouverture. Et donc on partirait sur une enveloppe de 10 000 € pour couvrir environ un mois sur la partie food, donc basé sur le prévisionnel que je vous ai présenté sur la première vidéo du BP, et 5 000 € sur la partie bière, ce qui permet de provisionner quelques brasses en avance. On fait donc le total et on se retrouve donc à 8 plus 12 plus 50 plus 15 égale 85 000 €. Et vous remarquerez donc le delta de 65 000 € par rapport à nos capitaux propres, mais ces 65 000 € viendront donc constituer notre trésorerie pour financer des imprévus, des avances et des potentielles erreurs sur nos hypothèses qui j'espère seront le moins nombreuses et le moins coûteuses possible. Ensuite arrive notre poste de financement numéro 2, la dette bancaire. Clairement, on ne pourra pas s'en passer, donc au moment où je tourne cette vidéo, on n'a toujours pas trouvé notre futur local. Et donc l'idée pour nous, ça va être de mobiliser tous les fonds qu'on pourra en dette pour s'offrir le meilleur lieu possible. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Qu'avec 150 000 € de fonds propres, on espère qu'on pourra avoir un prêt de 450 000 € de la banque, dans le respect de ce fameux rapport de 1 pour 3. À partir de là, tout est possible. Partir d'un lieu brut et aménager complètement dans la limite de 450 000 €, acheter le fonds de commerce parfait à 450 000 €, frais de notaire et d'intermédiaire compris, ou alors acheter un fonds de commerce moins cher et y faire les travaux et aménagements nécessaires dans la limite, vous l'aurez compris, c'est toujours pareil, de 450 000 €. Et donc comme je disais, on a commencé il y a tout juste quelques semaines cette étape de recherche de lieu, et on voit que sur le secteur de Lyon, ça va pas être simple. On a fait une visite qui correspondait pas mal à ce qu'on cherchait, mais ça nous est passé sous le nez. C'est pas grave, on passe à autre chose, mais quelque part c'est encourageant, ça veut potentiellement dire que même si l'affaire parfaite n'existe pas, on peut arriver à trouver quelque chose qui serait dans notre budget, et qui matcherait avec le concept qu'on veut créer. Et enfin, dernier besoin à financer, et pas des moindres, c'est tout le matériel de brasserie. Donc comme j'avais pu l'expliquer dans une précédente vidéo, on partirait sur une microbrasserie de 5 hectolitres avec 5 ou 6 fermenteurs, des cuves de service, et pour le moment, pas de matériel de conditionnement. Alors les prix varient beaucoup en fonction des fournisseurs et de leur zone géographique, mais on serait quand même sur un budget tout compris avec transport, installation, entre 100 000 et 200 000 €. Et donc pour nous, l'idée ici serait de financer ce matériel en crédit bail, ce qui nous permettrait d'allouer la totalité de notre dette pour mettre en place un lieu compète et passer en charge mensuelle ce matériel qu'on pourrait acquérir pour un prix plus accessible une fois notre prêt bancaire pour le local largement amorti. Et donc si on récapitule le tout, on serait donc sur un budget total compris entre 700 et 800 000 €, financé par 150 000 € de fonds propres, 450 000 € de dette et 100 à 200 000 € de crédit bail. Alors c'est ambitieux, mais aujourd'hui les potes, on a présenté ce plan à différents partenaires, que ce soit des experts comptables, programmes d'accélération, rendez-vous découverte avec un courtier, chambre de commerce, agent IMO, et on ne nous a pas dit que c'était impossible ou complètement délirant. Donc jusqu'ici, on maintient ce plan, mais comme vous l'aurez compris, le lieu est vraiment l'élément le plus déterminant qui viendra fiabiliser ou challenger toutes ces hypothèses. Pour nous aujourd'hui, c'est vraiment la grande zone d'incertitude, c'est-à-dire que notre prévisionnel est constitué sur un potentiel offert par un lieu, et je ne sais pas aujourd'hui si cette enveloppe qu'on estime à 450 000 € peut nous permettre d'avoir une superficie dans la région lyonnaise d'environ 300 mètres carrés, pouvoir y loger une microbrasserie de 5 hectos, tout ça. Et si on ne trouve pas, il nous faudra imaginer alors des solutions. C'est ce que doivent faire, je pense, des entrepreneurs dignes de ce nom. Et c'est aussi pour ça qu'on s'est engagé dans cette voie, pour savoir ce qu'on a dans le ventre. En tout cas, on sera super content de continuer à partager tout ça avec vous ici. Voilà les amis, c'est tout pour cette seconde vidéo qui vient clôturer le sujet du business plan. J'espère que ça aura été intéressant pour vous. N'hésitez pas à partager vos commentaires en dessous de la vidéo et éventuellement à mettre un petit like si vous avez apprécié ce contenu. Ça nous encourage énormément. Comme d'habitude, je remercie toutes les personnes qui auront regardé cette vidéo dans son intégralité et je vous dis à très bientôt. C'était Pierre. Ciao ciao.